Bonjour, c'est Ayeline. Aujourd'hui, nous allons fabriquer une balle de préhension. Cette balle convient aux enfants de 0 à 18 mois. De 0 à 5 mois, vous pouvez l'attacher avec de grandes ficelles ou un élastique à un support en hauteur pour que l'enfant puisse le voir mettre des coups dedans. Et à partir de 5 mois jusqu'à 18 mois, ils peuvent jouer avec. Il n'y a qu'à voir, à peine terminé, ma petite fille a saisi la balle et du coup elle l'a gardée puisque je n'ai pas pu la récupérer. Voici la liste des choses qu'il vous faut. Donc un cercle de carton de 15 cm de diamètre qui va vous permettre de faire des disques, donc 3 sur du tissu imprimé comme celui-ci et 6 sur du tissu uni comme celui-là. Donc on découpe nos cercles une fois qu'ils ont été dessinés sur le tissu. Voici tous les disques découpés, donc nos fameux disques en tissu imprimé au nombre de 3 et nos disques en tissu uni au nombre de 6, mais j'en ai pas encore découpé 3, je vais le faire après. C'est juste pour vous montrer que voilà, ils sont bien d'un diamètre de 15 cm. Une fois que tout est découpé, vous tirez un trait au centre de votre cercle. À présent, vous prenez une équerre, vous tirez un trait au milieu de votre disque de carton. Puis avec l'angle de votre équerre, au niveau du centre de ce trait, vous tirez un trait à la perpendiculaire. Vous allez donc obtenir un triangle qui représente un quart de votre disque de carton. Vous le découpez. À présent, ce triangle va devenir votre gabarit pour pouvoir réaliser 24 petits triangles dans le tissu uni. Attention, dans le tissu uni uniquement. Je vous laisse faire vos 24 petits triangles. Nous avons à présent nos 24 triangles unis. Il me faut maintenant un pétale. Je vais superposer les 3/4 de mon disque sur mon triangle, angle contre angle, et ça va me donner le dessin du pétale. Ce pétale me sert à découper les morceaux dont j'ai besoin dans le tissu imprimé. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure de l'autre côté, mais là c'est pour bien vous montrer ce que j'ai obtenu. Voilà. Donc avec le pétale, j'ai tracé 4 traits sur mon tissu imprimé et je vais les découper. Nous allons donc obtenir 12 pétales. Je vous laisse faire. Voici donc les 12 pétales obtenus. Maintenant que tout est découpé, nous allons pouvoir assembler. Donc on prend un triangle uni, un pétale, et nous allons coudre le haut du triangle sur un côté du pétale.
Donc je passe le fil dans tous les emplacements de la machine à coudre et je vais pouvoir commencer à assembler mes deux éléments de tissu ensemble. Afin d'être sûr que mes pièces ne bougent pas, je les épingle ensemble. Je vais faire une couture à 5 mm du bord. On fait un point d'arrêt sur la fin et on coupe le fil. Maintenant que notre premier triangle est cousu, nous allons coudre le deuxième triangle sur la deuxième moitié du pédale. Donc toujours tissu endroit contre tissu endroit. On termine toujours par un point d'arrêt, donc on fait avance, arrière, avance. Voici ce que l'on obtient. Et maintenant, nous allons coudre les deux autres parties du triangle en laissant 3 cm non cousus pour pouvoir faire le rembourrage une fois que nous aurons retourné notre ouvrage. Ordonnez à toutes les forces du château de rendre les armes. Ouvrez le portail. Monseigneur, vous a donné un ordre.
Comme je vous le disais, une fois que nous avons fini les coutures, il faut retourner notre ouvrage. Nous allons le rembourrer avec du rembourrage en vrac bio, en coton, ou de la laine cardée. Il est important d'utiliser des matériaux qui soient adaptés à l'utilisation des enfants puisqu'ils peuvent tout mettre à la bouche. Si possible, le tissu aussi en coton ou de l'écotex. Enfin, c'est vous qui voyez ce qui est le plus adapté pour votre enfant. Et une fois que nous avons fini de le rembourrer, nous cousons les 3 cm restants avec une aiguille et du fil. Et vous allez pouvoir recommencer toutes ces opérations 4 fois pour faire la première partie de votre sphère. Une fois les 4 triangles finis, vous n'avez plus qu'à les assembler par le milieu et par les angles à la fin. Surtout n'hésitez pas à refaire des points et des points et des points plusieurs fois, il faut vraiment que ce soit très solide. N'oubliez pas que ça va être une utilisation qui est faite par des enfants. Il faut vraiment qu'on soit en sécurité. Donc voici la première partie de ma sphère. Maintenant, je vais coudre mes 4 angles ensemble. Voilà, maintenant vous pouvez voir que j'ai assemblé mes 2 demi-sphères. Il ne nous manque plus maintenant qu'à faire la partie centrale. Pour cela, vous prenez vos 4 derniers triangles et vous les assemblez tout le long des arêtes pour obtenir quelque chose de plat.
Et voici ce que nous obtenons. Donc la première demi-sphère est cousue à notre socle central. Et vous allez voir, j'aurai cousu la deuxième rapidement. Surtout faites des coutures très solides, il ne faut pas que ça se désassemble ou que le rembourrage se sauve. Voilà, la balle est finie. Les enfants peuvent les saisir facilement. Il n'y a qu'à voir ma petite fille qui va la saisir tout de suite. Voilà, elle a 1 an. Comme vous pouvez le voir avec ses petites mains, elle l'attrape facilement. Plus tard, elle pourra jouer au foot avec. Et maintenant, nous avons fini, donc je vous souhaite de bonnes réalisations. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas et je vous dis à bientôt.